Mes chers et bien-aimés frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette prière, c'est parce que Dieu t'a conduit ici. Oui, toi. Il veut te libérer, te relever, te bénir. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Rien ne résiste à la puissance de Dieu quand on prie avec foi. Mais avant que nous commencions, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est une manière de dire « Je suis prêt, Seigneur » et de rejoindre cette grande chaîne de prière mondiale. Prends un instant pour te recentrer. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Prépare-toi à ce que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Ensemble, entrons dans la présence de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des jours où tout semble aller de travers, où tu sens comme une main invisible qui ralentit tes pas, une barrière que tu ne vois pas, mais qui semble toujours se dresser devant toi. C'est comme une lourdeur dans l'air, un vent contraire, un cycle qui revient toujours sans que tu puisses mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches ceci. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné, et tu n'es pas condamné à vivre avec cette chaîne autour de ton cœur. Il existe des choses dans la vie qu'on ne peut pas toujours expliquer. Des douleurs, des blocages, des répétitions qui traversent les générations. Mais il y a aussi une vérité plus forte que tout cela. Tu n'es pas seul, et ce que Dieu a commencé en toi, aucune malédiction ne pourra l'empêcher d'aboutir. Le psaume 23 parle d'un Dieu qui nous fait reposer dans des pâturages verdoyants, un Dieu qui restaure l'âme. Mais regarde bien, il ne dit pas que tu n'entreras jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il dit que quand tu y passeras, il sera avec toi.
La différence, c'est sa présence, même dans les ténèbres, même quand tu sens que rien ne va, même quand tu ne vois pas d'issue. Et c'est dans ces moments-là que les chaînes doivent tomber, pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. Tu peux être né dans une famille où le mal semble se répéter. Tu peux avoir grandi avec des paroles blessantes, plantées comme des graines dans ton cœur. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas de chance. Tout ce que tu touches échoue, mais aujourd'hui, ces paroles sont en train de perdre leur pouvoir. Aujourd'hui, une autre voix parle plus fort. Cette voix te dit, tu es béni, tu es choisi, tu es aimé, tu es destiné à marcher libre. Le psaume 91 est un abri. C'est une promesse qui vient envelopper ton esprit. Il dit que tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas que les dangers n'existeront plus, c'est que tu recevras l'autorité pour les écraser. Ce qui t'écrasait hier, tu vas le fouler aux pieds aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour porter des malédictions, mais pour être un canal de bénédiction. Et cette bénédiction, elle commence par une décision, celle de te relever, de croire, de proclamer que la malédiction s'arrête ici. Que tout ce qui a été transmis, peur, rejet, maladie, pauvreté, humiliation, perd maintenant sa place dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci avec tout mon cœur. Il n'y a aucune puissance obscure, aucune parole négative, aucune blessure passée qui puisse tenir face à la lumière de Dieu. Ce qui pesait sur toi commence à se détacher. Ce qui semblait te poursuivre commence à se dissiper. Oui, il y a des combats. Oui, il y a eu des larmes. Mais il y a aussi une promesse, et cette promesse est plus solide que tout ce que tu as vécu. Tu es appelé à voir ta coupe déborder, à vivre une paix que tu n'expliques pas, une paix qui remplace les nuits blanches, une paix qui guérit le cœur. Il y a des bénédictions qui attendent juste une chose, que tu y crois. Il y a des portes prêtes à s'ouvrir. Il y a des chaînes prêtes à se briser. Et je crois de tout mon être que tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il appelle avec sincérité. Il voit ta foi, même petite. Il entend tes soupirs, même silencieux. Alors, je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Reste avec moi. Car ce que nous allons vivre dans la prière qui suit est la partie la plus importante de cette vidéo. C'est là que le ciel descend, que les chaînes tombent, que les cœurs sont relevés. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ce qui arrive maintenant peut tout changer, mon ami, ma sœur, et me prends un instant avec moi. Si tu ressens que cette prière te parle, que ce message a touché ton cœur d'une manière particulière, alors fais un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est simple mais c'est puissant. Cela montre que ton cœur est en accord avec cette prière, et cela aide d'autres personnes à la découvrir comme toi tu viens de le faire. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, comme on s'attache à une belle communauté de prière. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton rouge, là où il est écrit « S'abonner » et tu seras toujours averti quand une nouvelle prière sera partagée. Ce sera comme recevoir une visite pleine de paix et d'espérance, là où tu es. Et puis si tu as vu un commentaire qui t'a touché, peut-être une personne qui demande la prière pour son fils ou une femme qui traverse une période difficile, n'hésite pas à lui répondre. Tu peux juste écrire « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle, ne perds pas courage ». Ce sont des mots simples, mais quand ils viennent du cœur, ils peuvent relever quelqu'un qui était à bout. Enfin, tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche pour qui tu veux prier. Il n'y a rien de trop petit pour Dieu. Même juste écrire Amen est un acte de foi, un signe que tu veux recevoir ce que Dieu prépare pour toi. Reste bien ici, ne pars pas, car dans un instant,
Nous allons prier ensemble. Et ce moment-là, tu ne veux surtout pas le manquer. C'est là que tout peut commencer à changer. Maintenant, prends un moment pour te recentrer. Ce que nous allons vivre dans quelques instants est un moment sacré, une prière qui va toucher ton cœur, ton esprit et même ton foyer. Alors, si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et quand tu la boiras après la prière, ce ne sera pas seulement de l'eau, ce sera une source de bénédiction. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta situation, ton corps, ton cœur. Rien n'est impossible pour lui. Installe-toi dans un endroit tranquille, là où tu te sens en paix. Garde ton verre d'eau à portée de main et surtout garde ton cœur ouvert, car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière puissant et tout peut changer. Très bien. Prépare-toi maintenant, car nous allons entrer ensemble dans un moment profond de prière. Je t'invite à te mettre dans un endroit calme, à fermer les yeux si tu le souhaites, à respirer profondément et à ouvrir ton cœur tout grand. Si tu as préparé ton verre d'eau, garde-le près de toi, il sera béni pendant cette prière. Maintenant, unissons-nous dans la foi. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu de miséricorde et de justice, en ce moment sacré, je viens devant toi avec la personne qui écoute cette prière. Ensemble, Seigneur, nous te cherchons. Ensemble, nous levons nos cœurs vers toi, car tu es notre refuge, notre force, notre abri dans la détresse. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui ne recule jamais devant aucune malédiction, aucune oppression, aucun mal. Seigneur, tu connais chaque personne qui entend ma voix. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les soupirs silencieux, les pensées douloureuses, les souvenirs qui pèsent, les luttes intérieures. Mais tu es aussi celui qui connaît la sortie, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas, celui qui parle et le vent s'apaise, celui qui touche et les chaînes tombent. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons briser toute malédiction dans la vie de cette personne, pas par notre force, mais par la tienne, car ta parole dit que tu nous as donné autorité pour marcher sur le lion et la vipère, pour fouler le dragon et le serpent. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute malédiction connue ou cachée perd son pouvoir, qu'elle soit ancestrale, transmise par les générations, qu'elle ait été lancée par des paroles mauvaises. Qu'elle soit liée à des pratiques occultes, à des blessures profondes, à des pactes anciens. Seigneur, que tout cela soit brisé maintenant par ta puissance divine. Seigneur, nous nous appuyons sur ta promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, car tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Tu délivres de la peste, tu brises les filets, tu couvres de tes plumes, tu protèges sous tes ailes. Seigneur, que toute oppression spirituelle disparaisse maintenant, que tout esprit de confusion, d'anxiété, de peur, de découragement soit chassé, que les ténèbres reculent, que les flèches qui ont été envoyées soient renvoyées à leur source sans effet, que les portes fermées soient ouvertes, que les pensées de malédiction soient effacées, et que la vérité de ta parole prenne toute la place.
Tu es le Dieu du psaume 23, celui qui fait reposer dans les verts pâturages, celui qui restaure l'âme, celui qui conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Tu es là, Seigneur, tu es ici, maintenant, et tu poses ta main sur la vie de cette personne. Tu la relèves, tu la consoles, tu la guéris. Seigneur, je prie pour que toute parole négative qui a été dite sur elle par les autres ou contre elle-même soit annulée. Je prie pour que tout ce que l'ennemi avait tenté de lier soit maintenant libéré par le feu du Saint-Esprit. Je proclame qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Je proclame qu'elle est une fille, un fils du Dieu vivant. Elle n'est pas faite pour être enchaînée, mais pour marcher libre. Elle n'est pas faite pour vivre sous le poids, mais pour vivre dans l'espérance. Seigneur, je te prie aussi pour sa maison, que toute malédiction qui rôde autour de son foyer soit brisée, que chaque recoin de sa maison soit visité par ta lumière, que ton sang, Jésus, couvre les portes, les fenêtres, chaque chambre, chaque membre de la famille, que ta paix s'installe comme un manteau, que les conflits cessent, que les maladies reculent, que l'atmosphère soit purifiée. Je prie pour les finances de cette personne. Si elle est sous un joug de pauvreté, de manque, d'endettement chronique, Seigneur, fais un miracle. Ouvre les écluses des cieux, envoie ta provision. Montre qu'il n'y a aucune malédiction que ta bénédiction ne puisse renverser. Je prie pour ces relations. Si des liens ont été brisés à cause de malédictions, Seigneur, viens restaurer. Si elle est seule, donne-lui la force et l'espérance. Et si elle espère une relation bénie, une union selon ton cœur, prépare le chemin, brise les blocages, coupe les liens malsains, apporte la paix et l'harmonie. Je prie pour sa santé. Seigneur, que toute maladie née d'un héritage spirituel, toute douleur inexpliquée, tout mal qui résiste soit maintenant soumis à ton autorité. Tu es le Dieu qui guérit, tu es celui qui rend la vie. Je proclame la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Seigneur, je te demande aussi de poser une bénédiction sur ce verre d'eau. Oui, ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Viens maintenant le sanctifier, que ton Esprit Saint le remplisse de ta grâce. Qu'en le buvant, ton enfant reçoive la force, la paix, la guérison. Que ce soit un acte de foi, une action prophétique, qu'en buvant cette eau, elle ou il soit renouvelé de l'intérieur, que les fatigues s'effacent, que les douleurs disparaissent, que les blocages soient levés. Seigneur, je proclame ta parole, je te délivrerai, je te protégerai car tu connais mon nom. Oui, Seigneur, cette personne t'invoque et tu lui réponds. Tu es avec elle dans la détresse, tu la délivres, tu la glorifies, tu la rassasies de longs jours et tu lui montres ton salut. Alors, Père, reçois cette prière, reçois ce cri du cœur, reçois cette foi même fragile. Honore-la, bénis cette personne au-delà de ce qu'elle peut imaginer et qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui quelque chose a changé. Les chaînes sont tombées, le ciel s'est ouvert, la bénédiction est en route. Je t'en remercie, Seigneur. Je te loue pour ce que tu fais en ce moment même et je crois que ce témoignage viendra. Oui, ce témoignage de restauration, de délivrance, de victoire, car tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais et ta lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie, je déclare, je proclame Amen, Amen et Amen. Reste bien ici. Ne t'éloigne pas, car ce que Dieu a commencé en toi, il va le continuer. Garde ton cœur ouvert, reste dans cette présence, et souviens-toi, ce n'est que le début.
Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur. Tu viens de participer à un moment très spécial, une prière profonde, puissante, qui va continuer à agir bien au-delà de ces paroles. Rien n'est plus précieux que de prendre ce temps pour se rapprocher de Dieu. Et je suis honoré d'avoir pu prier avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant doucement à boire l'eau que tu as préparée. Bois cela avec foi en silence ou en murmurant une prière dans ton cœur. Cette eau a été bénie pendant la prière, et comme tu le sais, ce n'est pas l'eau elle-même, mais ce qu'elle représente. La paix, la guérison, la purification, la force de Dieu qui coule dans ta vie. Bois-la lentement comme un signe de confiance. Que chaque gorgée t'apporte ce que ton cœur réclame en silence depuis si longtemps. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi. Cela montre ta foi, ton espérance et ton courage. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu t'a vu, il t'a entendu, et moi aussi je pense à toi. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la paix de Dieu descendre sur toi, je t'invite à faire un petit geste tout simple mais très important. Clique sur « J'aime ». C'est une manière de dire « Oui, je crois, je reçois et je soutiens ce moment de foi ». Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, c'est facile. Tu as juste à cliquer sur le mot « S'abonner » en rouge. En faisant cela, tu deviens membre de cette grande famille de prière. Tu nous rejoins pour continuer à avancer ensemble, jour après jour, dans la foi, dans l'espérance. Chaque jour, je partage une nouvelle prière, et je le fais avec amour, avec sérieux, pour aider tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'un soutien spirituel. En t'abonnant, tu seras averti quand une nouvelle prière est publiée et tu ne rateras aucun de ces rendez-vous bénis. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un lien entre ton cœur et le ciel. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un voisin peut-être qui traverse une période difficile, envoie-lui cette prière. Dis-lui que tu as pensé à lui, que tu veux qu'il reçoive cette paix, cette lumière. C'est une belle manière de bénir quelqu'un que tu aimes. Une prière partagée peut transformer toute une vie. Je t'embrasse de tout cœur. Je prie pour toi, même après que cette vidéo sera terminée. Et je t'invite à revenir chaque jour, car Dieu a encore beaucoup à te dire. Que sa paix demeure dans ta maison, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Partagez ce message, et Dieu vous bénira encore davantage si nous le partageons. Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Ce message a été une grande bénédiction pour vous, alors partagez-le avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi en être édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.